Dernière question, qu'est-ce qu'un insider? Alors, un insider, selon les réseaux sociaux, alors déjà c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, moi je suis sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un c'est une personne qui arrive à détenir des informations du club qu'il supporte ou non, mais qui arrive à avoir des informations au plus près donc du staff sportif ou autre pour informer les supporters qui sont en attente d'informations au quotidien. Et c'est un métier maintenant ou... Pas du tout. Du moins pour ma part, c'est pas du tout un métier, c'est une passion. Moi je suis supporter avant tout. Et j'ai eu la chance de rencontrer de bonnes personnes qui m'ont fait confiance et qui aujourd'hui me parlent au quotidien pour que moi derrière j'arrive des fois à avoir quelques informations à diffuser aux supporters. Voilà. Tout ça gratuitement. Tu peux nous donner des informations? Pardon? Des informations que tu as eues? Alors j'en ai eu beaucoup, ça fait 9 ans que je fais ça. Donc les gens me connaissent sous le pseudo Diabaté33. Maintenant on a sorti une chaîne, alors pas une chaîne, mais un nom plus professionnel on va dire, qui s'appelle Girondinfo. Et oui, et donc en fait on a réellement sorti énormément d'informations. Je crois qu'on en est à presque 2000 sur le site. Donc voilà, c'est pas mal, ouais, avec quelques belles informations, avec quelques grosses informations en primeur on va dire. Et tu peux nous citer quelques informations justement? Ma plus grosse, j'en avais déjà parlé, mais c'est Jérémy Ménez. À l'époque, ça date un petit peu, mais à l'époque, il était sur le départ au Milan. Il me semble que c'était Milan ou la Roma, non, je crois que c'était le Milan. Et donc voilà, j'avais annoncé cette information longtemps en avance, presque un mois avant qu'il signe. Et donc au début, on m'a pris pour un fou, puis au final, voilà. Et je me suis fait connaître comme ça, avec la somme d'informations que j'ai diffusées. Les gens ont accroché, puis je pense qu'on n'est pas trop mauvais. Bon, je suis pas tout seul, hein. Je suis pas tout seul non plus. Vous êtes plusieurs, vous êtes combien? On est l'équipe, alors donc c'est toute une équipe, une team comme on dit. On est 5 exactement derrière tout ça, à travailler au quotidien, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai travail de communication et d'informations à traiter. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, donc tout ça c'est recoupé, c'est discuté entre nous. J'ai un designer qui me fait des photos, des vidéos, et j'ai un mec qui me travaille les textes pour pas écrire n'importe quoi. Et moi je me concentre réellement sur la partie info. Les contacts en gros c'est moi qui les ai et qui traite avec mes sources. Et tu fais partie d'un mouvement ultra ou pas du tout? Enfin, alors non pas du tout, je suis sympathisant ultra. Je vais au stade toujours, qui nous manque d'ailleurs actuellement, mais voilà, pour ça d'ailleurs, pour revivre un petit peu cette ferveur. Mais non, je suis pas encarté ultra, non. Et la rivalité Marseille-Bordeaux? Alors c'est une belle rivalité historique pour nous surtout, et je pense aussi pour eux, parce que malgré ce qu'ils disent, à mon avis, ça les embête beaucoup de perdre depuis 44 ans à Bordeaux. Donc réellement oui, c'est une grosse rivalité qui compte, vous le voyez encore aujourd'hui, il y a du monde, et pour nous c'est important de continuer cette série importante. Et question un peu à part, demain c'est la Saint-Valentin, on priorise Bordeaux? Alors ce que je vais faire, c'est que toute la journée je vais privilégier ma femme, et puis à partir de 20h30, parce qu'on démarre un live, parce on a une chaîne YouTube maintenant où on fait des lives, où on fait intervenir les supporters et compagnie. Donc à partir de 20h30, oui, là je vais revêtir mon maillot de Bordeaux et c'est parti. Merci beaucoup. De rien les gars.